Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Panorama Santé et Environnement, votre émission de proximité. Ici, nous sommes à Sibiti pour la 7e édition du programme de santé communautaire. On peut bien l'appeler 8e parce qu'il y a eu la toute première à Oyo qui, timidement, a été organisée. Mais au fait, nous sommes officiellement à la 7e édition. Et sur ce plateau, improvisé. Là, nous sommes en live dans ce site de programme de santé communautaire. Je reçois pour vous deux personnalités qui vont nous expliquer d'abord la cérémonie inaugurale de cette 7e édition et puis essayer de vous faire comprendre la stratégie mise en place pour ce déroulement de cette 7e édition. Et comme je vous le disais, on a reçu donc le docteur Aimé Bembe. Il est le superviseur donc, du programme de santé communautaire et il est en même temps pharmacien biologiste. À côté, j'ai le docteur Chocolat, lui, il est le directeur départemental de la santé. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur Keba. Le programme santé communautaire encore à Sibiti, après Dolisie, donc 2 mois après Dolisie. Apparemment, vous ne vous fatiguez pas. Qu'est-ce qui se passe encore ? Merci, docteur Kevin. Avant de développer mon propos, je tiens à remercier la presse, notamment l'émission Panorama Santé dont vous êtes le producteur. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, avant de développer mon propos, je tiens à vous exprimer ici toute ma reconnaissance. Je peux dire que le programme de santé communautaire a pris son envol. Et il est maintenant connu de par le monde, donc en dehors de nos frontières, et ceci grâce à votre pertinence. Donc recevez ici, une fois de plus, l'expression de ma reconnaissance, une fois de plus renouvelée. Revenons au vif du sujet. Le programme dit de santé communautaire est une vision d'un homme, le promoteur de ce grand projet, le président de la Fondation Perspective d'Avenir. Et c'est une de ses visions en ce qui concerne la santé. En même temps que l'éducation, avec l'octroi des bourses aux plus défavorisés méritants. Et il attrape par les cornes le problème de la santé dans notre pays. Et cette action vise à réduire la fracture sanitaire qui existe dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, conformément à sa feuille de route, nous allons sillonner tous les départements du Congo. Vous avez cité Oyo, Pointe-Noire, Ouesso, Evo, Mouyondi, Madingu, Dolisie et aujourd'hui nous sommes à Sibiti, chef-lieu du département de la Lékoumou. Nous sommes reçus ici par mon jeune confrère, le docteur Chocolat, qui est le directeur départemental de la santé. Le programme a commencé hier, en présence des corps constitués du département. Donc il y avait des autorités civiles et militaires. Là même en image, vous remarquez tout ce qui s'est passé pendant cette cérémonie inaugurale. Et surtout, les sages du département de la Lékoumou qui, tradition oblige, qui nous ont ouvert la route afin que le programme se passe sans incident majeur. Surtout ici dans le département de la Lékoumou, il pleut tous les jours. Et les sages m'ont promis qu'ils vont tout faire pour que nous ne soyons pas embêtés par la pluie. Bon, ça, j'ai confiance. Bon, ceci dit, dans la Lékoumou, le programme aura quelques spécificités, notamment dans ce département. Vous savez qu'avant que je me déplace pour aller dans un site... Quelles sont ces spécificités? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Avant que je vienne ici, j'ai pris attache avec le directeur du département de la santé. J'ai fait le déplacement. Une étude de prospection. Voilà, pour prendre un peu les informations sur la spécificité locale. Et le docteur... Chocolat, je tiens à le remercier, il m'a donné des informations qui m'ont permis d'adapter notre programme aux spécificités locales. À savoir, ici, dans la Lékoumou, on a le plus fort taux de prévalence en ce qui concerne le HIV.
Oui, oui, oui. Le taux de prévalence le plus élevé en VIH-Sida du pays, c'est le département de l'Alécoumou. Donc il y a le HIV, il y a un problème de malnutrition qui est très aigu ici dans le département. Une forte population du peuple autochtone. Une forte proportion, la population autochtone, très chère au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Et nous allons mettre tous les projets tout autour de ce peuple, oui, c'est vrai. Nous allons faire parler la biologie pour que les médecins aient des données exactes sur le suivi des patients HIV, pour le suivi des patients qui sont atteints d'hépatite. Il m'a dit qu'il y a un fort taux de prévalence hépatite B, hépatite C. Et notamment, en ce qui concerne la malnutrition, ils auront des bilans biologiques adaptés. Docteur, avant de passer le micro au DEDES, alors une question. Après Dolisie, c'est CBT. Mais à Dolisie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Voilà, à Dolisie, nous avons reçu environ 13 000 patients. 13 000 patients pour Dolisie. Et sixième édition. Voilà, et vous projetez en recevoir combien ici? Déjà hier, le premier jour, il y a eu le lancement, la matinée. Après le lancement, donc on a quand même vu 480 patients. Donc en une demi-journée à CBT pour la première journée, 480. 480. Donc si on avait commencé comme aujourd'hui, très tôt, on aurait vu environ 500 patients. Si on fait une extrapolation, 500 par 10, 5 000, par 3, 15 000. Bon, avec les jours de repos, je table aussi à 13-14 000 patients. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, vu la population, le taux de la démographie. Alors, docteur Chocolat, le plus heureux, c'est vous. Oui. Vous aviez entendu parler du département de la Bouenza avec Madingou Mouyondi. Après, c'était Dolisie. Vous étiez tellement impatient, c'est sûr. Maintenant que le programme s'est déployé ici, quelle est d'abord votre satisfaction? Merci beaucoup. De prime abord, nous devons d'abord vous remercier parce qu'il n'est pas simple de voir l'équipe de communication atterrir chez nous ici à CBT. C'est grâce au programme aujourd'hui. Effectivement, le programme de santé communautaire, c'est un programme que nous attendions depuis longtemps parce que nous les voyons seulement à travers les autres départements. Cela nous titillait un peu le cœur et nous avons fait des plaidoyers. Puisqu'il a été retenu qu'ils vont sillonner tous les départements, bon, c'est simplement que c'est votre tour. Il fallait quand même se précipiter pour améliorer le rang, pour qu'ils arrivent ici. Cela veut dire que les attentes des populations sont très énormes ici. Tout à fait. Dans le projet de société du président de la République, notamment la marche vers le développement, il avait été signifié l'amélioration de l'accessibilité des soins aux personnes vulnérables. Donc, en élevant d'ailleurs la santé au rang des urgences. Le département de l'Alécoumou en faisait partie, d'autant plus que nous avons quelques particularités. Et quelles sont ces particularités? Nous avons une population qui souffre de la malnutrition chronique. Nous avons le fort taux de 42,6%. Donc un enfant sur deux dans l'Alécoumou souffre de la malnutrition chronique. Comme a dit le superviseur, nous avons le fort taux de prévalence de VIH à 3,6% selon l'enquête ISIS. Et nous avons un taux élevé des peuples autochtones, environ 20%, qui sont répartis dans les 5 districts administratifs de l'Alécoumou. Donc tout ce décor nous a permis de faire ce plaidoyer pour que ce programme arrive aussi vite dans notre département. Vous savez que c'est ce département qui a abrité le dialogue national. Et c'est dans ce département où il y a eu lieu le départ pour le changement de la Constitution. Donc il fallait quand même qu'il y ait... C'est un département symbolique. C'est un département symbolique, comme vous l'avez dit. C'est un département qui donne le temps. Est-ce qu'en votre qualité de directeur départemental de la santé, on peut dire que ce programme donne déjà la réponse sociale à la volonté politique du chef de l'État? Il y a une bonne partie de la réponse sociale qui a été donnée, surtout à travers le promoteur, l'honorable Denis Christel Sassou Nguesso, le député d'Oyo,
que nous avons essayé un peu de côtoyer pour que... Présentement, on peut le qualifier de parrain de la santé du département à travers ce programme déjà. Naturellement. Donc, le qualifier au député de Yo serait encore placer lui au niveau du département de... Naturellement, il est le président de la Fondation Perspective d'Avenir. Vous devez savoir que c'est la Fondation Perspective d'Avenir qui couronne ce programme de santé communautaire qui se déroule dans notre département. Ok. Alors, une question. Des spécificités. Taux élevé de prévalence en VIH, taux élevé de malnutrition à cause certainement de la proportion élevée des populations autochtones. C'est vrai, et certains facteurs aussi, hein, la pauvreté et tout. Bon, voilà. Avec le programme, quelles sont ces stratégies spécifiques? Le programme vous accompagnera en quoi? On sait les exigences aujourd'hui en termes de prise en charge médicale, l'accompagnement psychologique des personnes vivant avec le VIH et surtout le suivi biologique. Comment ça se passe, cette coopération avec le programme? C'était d'abord, nous avons des périodes, la période pré-campagne, qui nous a permis un peu de faire le point sur la carte sanitaire du département. Et cette carte sanitaire a été mise à la disposition de la Fondation Perspective d'Avenir pour essayer un peu d'adapter la réponse, la stratégie aux spécificités des soins au niveau de la population de la Lékoumou. Notamment, nous avons essayé un peu d'axer l'effort de cette campagne dans l'offre des soins au niveau des maladies courantes, notamment le paludisme, les maladies respiratoires, les maladies diarrhéiques. Ça veut dire que c'est comme une stratégie personnalisée au département, la réalité du département. Tout à fait. Nous avons aussi les maladies tropicales négligées, notamment l'onchocercose, notamment la loase, la bilharziose et tout ce qui concerne le VIH. Parce que nous avons profité de cette campagne de faire un bilan biologique complet à toutes les PVVIH du département de la Lékoumou. Mais docteur, ça fait longtemps, on n'entend plus parler de ce suivi biologique, presque dans toute la République, hein. Déjà en termes de réactifs, il y a trop de ruptures, même en termes de traitements anti-rétroviraux, il y a des ruptures. Alors, si vous avez négocié cet aspect avec le programme de santé communautaire, c'est vraiment quelque chose de salvatrice pour toutes ces populations vivant avec le VIH. S'il y a un message en ce moment-là. D'abord, le message, c'était d'abord de remercier le promoteur. Oui. Avec le promoteur, le superviseur, comme par chance, par hasard. Qui a vu le fils, a vu le père, puisque le superviseur est là. Nous sommes sortis de la même école. Nous sommes d'abord sortis de la même école. Donc la compréhension a été quand même plus rapide. Ça, il fallait le dire. Vous aviez la complicité. Donc, je peux conclure que vous aviez pu gagner cette spécificité à cause de votre proximité. C'est ça le management. Nous sommes obligés de faire bénéficier à la population tous nos rapports que nous avons pour faire bénéficier au plus grand nombre de la population les actions que nous menons sur le terrain. Et Bembe. Alors, vous êtes, je vous pose la question en tant que biologiste en ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez faire? On sait, on vous connaît, avoir un plateau technique en biologie médicale assez outillé, assez poussé. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que le suivi biologique des personnes vivant avec le VIH est aujourd'hui un maillon faible au Congo et, comme par grâce, le département qui a le taux de prévalence le plus important bénéficie de ce regard-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Docteur Kevin, une fois de plus, je crois que je le dirai jamais assez. Ce grand projet dit programme de santé communautaire est l'expression de la déclinaison opérationnelle d'une vision, celle d'un homme, notre promoteur. Et en venant ici dans la Lékoumou, j'ai pris attache avec le DDS et nous allons, je crois que ça sera une première de notre déploiement. Vous savez, nos compatriotes qui cohabitent avec ce virus, heureusement ici, il n'y a pas de rupture grâce à la vigilance et au sens de responsabilité
du docteur Chocolat, je tiens à le signaler. Très bien, hein, parce que souvent on parle moins de rupture dans ce département, c'est vrai. Les Koumou, grâce à l'action vigilante du docteur Chocolat, il n'y a pas de rupture. J'ai vu son stock d'ARV. Bravo, docteur. Mais ça ne suffit pas. Les malades, je ne sais pas de quel régime ils sont, bref, ils ont leur ARV. Et vous savez que comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires. Et ces effets secondaires doivent être évalués. C'est là où je ferai parler la biologie. Premier cas, nous allons faire une procédure pour inclure tous ces patients, notamment. Vous savez que la plupart de ces produits ont des effets secondaires, notamment sur le métabolisme des lipides, développement des tissus adipeux. Donc il faut faire un bilan lipidique. Je suis outillé pour. Vous aurez vos triglycérides, cholestérol, HDL, LDL, cholestérol total. Et il y aura parfois une altération de la fonction hépatique. Vous aurez les transaminases, donc GOT, GPT, gamma-glutamyl transférase, gamma-GT, et vous aurez même la bilirubine si vous voulez. Et en plus, nous allons faire ce qui est une première. La semaine prochaine, nous allons faire le dosage des lymphocytes T4, les CD4. Oh là là, ça c'est intéressant. Absolu et en pourcentage. C'est quoi les lymphocytes T4? Les lymphocytes T4, ce sont les cellules qui sont chargées de la production des anticorps. Or, vous savez très bien, les virus attaquent ces lymphocytes T4 et ils rentrent à l'intérieur de la cellule et ils se multiplient et ils détruisent les cellules. Du coup, le taux de lymphocyte T4 diminue. Et en plus, avec la prolifération des virus, il y aura une décroissance exponentielle des T4 jusqu'à ce que ces malades atteignent un seuil fatidique où commencent les maladies opportunistes. Voilà, donc, en évaluant le taux des lymphocytes T4, le docteur Chocolat pourra adapter les traitements. Admettons un exemple tout bête. Si le taux normal est de 800 éléments par millimètre cube, si vous êtes à 700 et à côté de vous, il y a quelqu'un qui est à 150, on va privilégier cette personne. Exactement. Donc l'autre peut attendre encore un petit peu. Bon, s'il n'y a pas assez de produits, sachant qu'il n'est pas en danger, et il sera suivi régulièrement jusqu'à ce qu'il arrive à un seuil. Bon, s'il y a les produits pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Pour la mise en œuvre de la stratégie PTME, c'est très important, hein, le suivi biologique. Donc ici, il y aura un suivi biologique sur mesure. Docteur Chocolat, juste une question. Alors, comment vous savez que la prise en charge des personnes vivant avec le VIH respecte un certain circuit d'anonymat? Comment vous allez travailler en ce moment-là avec le programme pour garder l'anonymat de tous les patients qui sont dans la file active? D'abord, nous sommes l'un des départements qui a pu parfaire le recensement de tous les malades des PVVH afin de bien maîtriser la gestion des ARV. Parce que la gestion des ARV était un peu anachronique, il y avait une discordance. File active, quelquefois aléatoire. Qui était aléatoire, incertaine, parce qu'on avait trop de malades qui venaient d'ailleurs, qui bénéficiaient des traitements au niveau du département de la Likoumou. Donc, ce recensement a été fait. Et à partir de là, nous avons maîtrisé la vraie file active et qui nous permet maintenant de passer à l'étape de prélèvement pour le suivi biologique. Parce que ce sont des malades qui sont sous traitement. Comment ça se passera? Nous avons bâti une stratégie avec le programme de santé communautaire où les prélèvements se feront au niveau, les prescripteurs, au niveau du laboratoire de l'hôpital de base. En respectant le circuit En respectant le circuit habituel et les prélèvements sont amenés au niveau du programme qui les analyse. Donc codé anonyme. Codé et anonyme. Ce qui veut dire que les patients qui sont dans la file active de la Likoumou ne doivent pas s'inquiéter de quoi que ce soit parce que le circuit de l'anonymat est donc respecté. Alors, je vais vous poser encore une autre question d'actualité. Nous sommes arrivés à Dolisie. Nous entendons parler d'un certain nombre de choses, des rumeurs qui circulent dans les populations, que ce programme lié indirectement ou directement au président de la République. N'oublions pas que le promoteur de ce programme, c'est quand même Denis Christel Sassou Nguesso, que tout est politisé, que les gens viennent ici avec l'intention de faire du mal aux populations, alors qu'il y a des stratégies très salvatrices pour ces mêmes populations. Si vous, étant le patron, je peux vous appeler le préfet de la santé de ce département, si vous avez un message spécifique à l'endroit de toutes
toutes les populations de la Lékoumou, vous diriez quoi, docteur? Bien, pour la population de la Lékoumou, d'ailleurs, ça faisait partie des stratégies que nous avons menées. C'était d'abord la sensibilisation. Et une bonne campagne de sensibilisation et de mobilisation de la population qui, naturellement, il ne manque pas d'humeur dans toute œuvre, docteur. Il y a toujours des rumeurs qu'il faut gérer dans le sens de l'information, de l'éducation et de la communication auprès de la population. Mais vous voyez déjà l'affluence. Le premier jour où nous avons travaillé demi-journée, on a presque eu 500 malades. Et maintenant là, c'est sûr que nous sommes à plus de 1000 malades. Et à cette allure, nous allons atteindre nos objectifs. Tout dépend de la pré-campagne. Tout dépend de la stratégie que vous allez utiliser dans le cadre de la sensibilisation, de la communication. Le fonctionnement peut être biaisé. Il faut savoir gérer les rumeurs, il faut savoir aller à l'essentiel pour améliorer tant soit peu l'état de santé de la population. Et le message aux populations? Le message de la population, nous avons demandé à la population d'être disciplinée, d'être patient pour faire bénéficier au grand nombre. C'est même dans le discours d'ouverture, de lancement des activités, nous avons demandé à notre population d'être disciplinée pour que le plus grand nombre de personnes soient examinées, soient soignées, soient bien prises en charge par cette campagne des soins curatifs gratuits que nous donnons à la population. L'extrait de ces discours de la cérémonie inaugurale qui s'est passée le 21 novembre ici. Monsieur le représentant du préfet, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le superviseur du programme, mesdames et messieurs, l'action que va mener ce programme des soins communautaires du 21 novembre au 18 décembre 2016 s'inscrit dans l'optique de renforcer notre système de santé, surtout dans le cadre de l'amélioration de l'accessibilité des soins aux personnes vulnérables. C'est dans un contexte national de marasme économique avéré que le programme de santé communautaire de la Fondation Perspective d'Avenir va tant soit peu réduire notre taux de morbimortalité par ces actions de soins curatifs apportés gratuitement et gracieusement à la population. Ceci pour démontrer le haut degré de son amour envers la population congolaise, surtout en ce qui concerne sa santé. Enfin, nous demandons à la population de se comporter avec beaucoup de discipline et de patience afin de faire bénéficier au plus grand nombre de personnes ces soins de qualité. Je vous remercie. Mambo ya luta kaka na kesi nyonso abantu ba suivre betu ba suivre ba yina ke soigner ba nyonso tu ti ba ke mansa kisalu abawa ki mata mo se mbilende kubwa wave mvula ikeleve ba yiki ikeleve isalu ya luta kaka mboti. Yau ina mmesupa malafu ya mmesupa ni ya ipari ya benu bante ya bwala mulende tangula makumbi ya benu nyonso ve parce que beni ke mingi ina mmesupa ni pari ya benu ya malafu siki mekele mbamba bake pesa benu kutala mpasi ve kuno simu kumase kunwa munu tanga. Bon, mambo memalisa. Je tiens d'abord à remercier Denis Christelle Sassou Nguesso, député d'Oyo, qui a bien voulu mettre à la disposition des populations de la Lékoumou son hôpital ambulant pour essayer d'aider les populations de la Lékoumou qui n'accèdent pas facilement à tous nos centres de soins ici à Sibiti, parce que, paraît-il, ils craignent que dès qu'ils arrivent, on leur demande déjà de payer la consultation, ils n'ont pas de sous, on leur donne une ordonnance, ils n'ont pas de sous. Il y en a qui te gardent l'ordonnance même de 99, ils n'arrivent pas à acheter les médicaments parce que il est malade mais il n'a pas d'argent pour acheter. Mais là,
le coup du député d'Oyo, c'est fabuleux pour les populations parce qu'ils vont avoir des soins de qualité et de performance gratuitement. Ils vont se faire soigner gratuitement. Et c'est même pas pour aller à Brazzaville ni à Pointe-Noire pour obtenir ces soins, mais c'est dans Sibiti, à côté de leur maison, à côté de leur famille. Pour celui qui se fait opérer, tout de suite il a l'assistance de ses parents, donc il n'a pas eu à se déplacer pour aller à Pointe-Noire ni à Brazzaville pour obtenir ces résultats, mais c'est sur place à Sibiti. Et je voudrais vraiment le remercier de tout cœur et lui demander de continuer parce que vraiment nos hôpitaux, le ministère de la Santé, malheureusement avec tout ce qui se passe dans le pays, n'arrive pas à couvrir toute l'étendue de notre pays. Et aider comme cela, je crois que c'est un plus pour nos populations du Congo et de la Lécoumou. C'est un plus pour nous, pour ceux qui ne peuvent pas vraiment aller vers le corps médical. Personnellement, ça me fait une grande satisfaction. C'est une grande joie. Et à travers moi, la même joie se ressent dans la population de la Lécoumou. Avec les soins de santé, grâce à la Fondation Perspective d'Avenir, je ne peux que dire merci au président d'abord de cette fondation, l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso. Et j'espère que les populations de la Lécoumou trouveront satisfaction parce que les problèmes de santé ne manquent pas dans les départements de la Lécoumou comme d'ailleurs dans tous les départements. Donc pour ce fait, je suis très satisfait. Vous, c'est le superviseur. Alors, après toutes ces rumeurs, certainement vous avez été un peu lésés. Vous qui venez pour une action humanitaire, vous avez déjà fait Evo, Ouesso, Pointe-Noire et un peu partout. Vous venez ici un peu comme à Dolisie, un peu comme ailleurs. Et vous êtes heurté par les mauvaises langues. Hein. Vous savez que le Congolais aujourd'hui perd un peu le sens de son engagement citoyen. Tout est politisé alors. Quel était votre sentiment et si vous aviez un message? Mon message est simple. Je peux dire que je suis maintenant immunisé dans ce genre de mauvaises nouvelles colportées par des autres. C'est que certaines populations manipulées peuvent manquer cette opportunité. On a eu à gérer la même chose à Mouyondi. Et à Mouyondi, ça a été un succès. C'est vrai, le premier jour, les gens étaient réticents. Alors, je vais vous donner une anecdote. Il y a certaines personnes qui ont colporté ces nouvelles. 2 semaines après, ils sont venus se faire soigner dans notre site. Et il y a un des patients qui a vu ce monsieur-là, mais il a failli le lyncher. Il dit, mais vous nous trompez. Mais on vous voit aussi pour vous faire soigner. Vous nous avez dit qu'on vient pour nous tuer. Pour dire que, en fait, ces gens-là, ils sécrètent un poison qui va les neutraliser eux-mêmes. Bon, ceci dit, ce sont ici des médecins congolais, toutes origines confondues, qui sont ici pour soigner les Congolais. Et pour moi, la maladie n'a pas de couleur politique. Quand les patients viennent, on leur demande nom, prénom, date de naissance. On ne demande pas s'ils sont du PCT, du RDD, de l'UPADES, on n'est pas là pour ça. On soigne les malades et au fur et à mesure de l'avancement du programme, les malades vont comprendre, vous allez voir, il y aura toujours une déferlante. Ça, je suis serein. D'accord. Alors, après Dolisie, quelles sont les avancées sur le plan technologique, sur le plan stratégique médical? Est-ce que vous avez quand même pu, on sait, hein, dans le déploiement, on va toujours améliorer en cours de route un certain nombre de faiblesses remarquées. Et pour la 7e édition? Pour la 7e édition, j'ai déjà annoncé les couleurs. On fera les CD4. Lymphocyte 4 pour... La spécificité avec les personnes
Pour la malnutrition, l'idéal c'est de faire ce qu'on appelle en biologie un profil protéique. Mais on le fera à minima grâce à l'électrophorèse des protéines. Avec l'électrophorèse des protéines, on pourra individualiser les différentes protéines de l'organisme. Albumine, alpha 1, alpha 2, bêta, gamma. Donc, ça veut dire que le pôle pédiatrique aura vraiment du boulot. On pourra avoir un profil d'un syndrome inflammatoire, d'une infection chronique et j'en passe. Donc ça sera déjà une nouveauté. Électrophorèse des protéines et l'électrophorèse de l'hémoglobine, enfin. Ça sera une première parce qu'à Dolisie, l'appareil était là, mais on a eu un problème de réactif, pas de notre fait. Au niveau du fournisseur, on a eu des problèmes. Alors je vous parle, on a le réactif est là. On pourra faire l'électrophorèse de l'hémoglobine, notamment pour le dépistage de la drépanocytose, ce qui est une première dans le programme. Mais sur les peuples autochtones, puisque c'est une spécificité, vous avez même évoqué la volonté du chef de l'État à développer des stratégies pour soutenir ce peuple-là. Au programme, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Pour les peuples autochtones, j'ai vu déjà le docteur Chocolat. On va essayer de faire un protocole. On va leur faire systématiquement, évidemment, une numération formule sanguine et l'électrophorèse des protéines sériques. Pour voir les différents profils. De toute façon, s'ils sont malnutris, ils auront une baisse de l'albumine. S'ils ont des infections chroniques, ça va se voir au niveau du tracé. Vraiment, je suis, en tant que biologiste, c'est pour moi un challenge. Vous êtes excité quand même. Je suis excité, c'est formidable. Et puis en plus, j'ai des outils, j'ai du matériel, c'est-à-dire matériel, hein, les patients, hein, les populations autochtones que je vais utiliser. On va faire des prélèvements et on pourra faire des études épidémiologiques, bref. L'enfant a quel âge à peu près? Nous avons ici un cas de malnutrition que l'on pourrait qualifier de dénutrition aiguë sévère chez un nourrisson de sexe masculin âgé de 10 mois et qui pèse 5 kg 500. Donc il y a ce déficit pondéral. Quand on sait qu'un enfant de 4 mois est censé peser 6 kg, donc cet enfant à 10 mois pèse 5 kg 500. Et cette malnutrition ou dénutrition aiguë sévère, elle est mixte parce que nous avons un marasme, puisqu'on voit la fonte des masses musculaires qui dit qu'il s'agit bel et bien d'un marasme. Mais cette malnutrition, elle est mixte parce que nous avons des signes de déficit en protéines avec la décoloration des cheveux qui se sont raréfiés. Nous avons, du fait justement de la fonte des masses musculaires, on voit ce ballonnement abdominal qui souligne cette malnutrition. Alors la malnutrition ici, c'est naturellement compliqué d'infection parce qu'on sait qu'un enfant dénutri est beaucoup plus susceptible aux infections. Donc cet enfant nous a amené au moment où il présente une détresse respiratoire du fait d'une infection pulmonaire qui s'est greffée sur ce terrain de malnutrition. Alors nous savons que la malnutrition est un des grands fléaux, est un véritable problème de santé publique dans notre pays. Et ici, dans le département de l'Alekoumou, est l'un des départements du pays où la malnutrition a atteint des taux élevés et atteint ici, dépasse le seuil critique des 40%. Nous savons qu'il est souhaitable que la malnutrition soit ramenée en dessous de 20% pour entrer dans les normes de l'OMS et de l'UNICEF. Et l'un des facteurs favorisants de la malnutrition, c'est le faible niveau d'instruction des parents. Parce que la malnutrition n'est pas surtout le fait du manque des aliments, mais de la bonne utilisation des aliments. Les ressources peuvent être disponibles, mais elles sont mal utilisées. Et le niveau d'instruction des parents intervient dans le bon usage des aliments qui sont disponibles dans le pays. Docteur Chocolat, vous êtes le DDES.
C'est vous qui gérez ces populations. On peut les appeler populations extrêmement vulnérables, hein, le peuple autochtone. Alors, quels sont les problèmes de santé les plus récurrents que ces populations rencontrent ici à Sibiti et que vous voulez éradiquer tant soit peu avec le programme de santé communautaire? De prime abord, il faut que je vous signale d'avance que les populations autochtones du département de la Lékoumou bénéficient d'abord d'un appui dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie des peuples autochtones. C'est un programme qui est dirigé au niveau de l'UNICEF. Et cet appui de l'UNICEF nous avait permis en 2014 et en 2015 d'organiser des campagnes de stratégie d'offre de soins, des stratégies mobiles au niveau des campements des autochtones. Ces campagnes sont organisées trimestriellement et au niveau du district de Zanaga. Mais ce sont des stratégies ponctuelles où nous avons ciblé, on a fait un dénombrement et on a ciblé quelques campements où nous avons offert ces services. Mais c'était des services, comme je l'ai dit, c'était des actes ponctuels. Mais la campagne est venue prendre en charge les peuples autochtones de tous les pose des problèmes pour les peuples autochtones des autres districts qui ne sont pas pris en charge par ce programme de l'UNICEF. Alors, docteur, ici, il y aura du boulot. Vous voyez, 20% de la population du département de la Lékoumou donc, sont extrêmement vulnérables. Donc, c'est le peuple autochtone. Et le programme s'est préparé à les prendre en charge. Donc, il y aura du boulot, surtout que couplé à la prise en charge de suivi biologique des personnes vivant avec le VIH, les aspects de nutrition chez les peuples autochtones, les maladies tropicales négligées. Donc, c'est vraiment du boulot, docteur. Dernière question. C'est vrai, à chaque jour suffit sa peine, mais je peux vous rassurer que les médecins sont très très motivés. Dans le programme, ici, une occasion inespérée. Ils ont un plateau technique, je suis obligé de le dire, qu'ils ne trouvent pas dans leur lieu de travail habituel. Vous savez, vous êtes médecin. Si vous demandez un bilan et dans l'heure qui suit, vous avez tout ce que vous voulez, est-ce que vous serez fatigué de travailler? C'est l'ambiance qui prévaut ici. Parce que le plateau technique, j'ai sorti une une fiche qui récapitule tous les bilans qu'on peut faire tout de suite. Les bilans de biochimie classique, bilan de biochimie spécialisé, on fait l'hormonologie, bilan thyroïdien, on fait les marqueurs tumoraux, bêta-CG, CA, avec l'imagerie médicale, l'imagerie, IRM, tout ça. Voilà. Et maintenant avec les CD4.
électrophorèse de l'hémoglobine, électrophorèse des protéines. Que demandent les médecins? Donc après CBT, nous allons attaquer le département des plateaux et les médecins sont tous volontaires. D'accord. Dernière question. Alors, si vous avez un message à l'endroit des autorités politico-administratives qui vous ont accueillis, vous savez que le 21 novembre, ils se sont déployés ici pour assister à la cérémonie inaugurale. D'ailleurs, nous avions suivi quelques discours. Vous avez un mot, c'est l'occasion de passer un message quand même à l'endroit de tout ce monde. Le message que je vais passer ici, c'est un message qu'on peut transposer à tous les responsables des départements du pays. Quand le programme de santé communautaire vient dans votre département, ce qui se passe toujours d'ailleurs, le préfet, le maire, les autorités militaires, donc on demande à ce qu'on soit bien accueillis, que notre sécurité soit assurée, et ça, au niveau du département de l'Alekoumou, nous sommes bien accueillis. C'est très bien accompagné, ça se voit. Et parce qu'en amont, on prend les dispositions sécuritaires et nous sommes très bien accueillis. Maintenant, au niveau de la population, ici, c'est vrai, il y a eu des informations, mais vous allez vous rendre au fil des jours que les populations vont nous accueillir. La preuve, après chaque opération, nous repartons à Brazzaville avec des cadeaux de la population, des autorités, des cabris, des moutons, des poulets, bref. Ça, un peu la nature sociable des populations congolaises. Hein. Je terminerai, vous dire que ce programme est un outil pour la cohésion sociale. Solidarité nationale. La solidarité nationale et de cohésion sociale. C'est très important parce que c'est un instrument qui lutte contre la pauvreté au Congo, notamment dans le domaine de la santé. Et de la réduction de la fracture sanitaire. C'est ça les mots, parce que là, nous sommes dans une stratégie de santé publique. Alors, docteur, on a écouté tout le monde. Merci d'avoir accepté de participer à cette tribune improvisée d'ailleurs. Alors, vous avez un dernier mot. J'aimerais que vous repassiez encore un message à l'endroit des populations. Parce que c'est l'hôpital qui est sorti de ces murs. C'est-à-dire, le programme de santé communautaire, c'est ce que je dis toujours, c'est simplement une stratégie de proximité de soins. La haute technologie médicale, l'expertise de qualité arrive chez les populations. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça dans notre pays. Si vous avez un message pour faire bénéficier le plus grand nombre de vos populations, surtout ceux qui ont des véritables problèmes de santé. Merci beaucoup. En sus de ce que j'avais dit, c'est-à-dire dans le discours, d'être discipliné, d'être patient, nous suggérons la pérennisation de ces types de programmes. Ce programme, à l'endroit du promoteur et au-delà de tout, qu'est-ce que vous suggérez? Au-delà de tout, nous suggérons à l'État de capitaliser ces types d'interventions. C'est déjà une coopération privée-État, hein, c'est très important. Que cela soit bien formalisé et bien moulé dans un bon moule pour que cela nous donne des bons résultats, que chaque année que nous ayons ces types de campagnes qui permettent tant soit peu d'améliorer l'état de santé de la population. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de suivre Panorama Santé et Environnement, donc avec le docteur Aimé Bembe, superviseur du programme de santé communautaire, le docteur Chocolat, directeur départemental de la santé du département de l'Alekoumou. Nous allons faire rapidement un petit tour pour vous montrer qu'est-ce qui se passe réellement dans les différents pôles. Est-ce qu'il y a autant de médicaments pour prendre en charge toutes ces populations autochtones, toutes les autres catégories de population? Est-ce que le plateau technique, c'est vraiment ça? Et rapidement, on va donc vous montrer ces différents pôles. Et après, je ne peux que vous dire au revoir et au prochain numéro.
Rien ne se fait au hasard en matière de prise en charge sur la médecine de masse. Nous travaillons en utilisant toutes les méthodes pharmaceutiques possibles et sur les lois et normes de disposer pour une bonne gestion pharmaceutique. Pour la médecine communautaire, qui a une expérience depuis déjà beaucoup de séances, nous avons tous les éléments possibles pour rendre disponible le médicament et rassurer toutes ces populations que la prise en charge pharmaceutique sera efficiente, et nous allons accompagner fortement tout ce qui sera mis en place sous forme de pathologie qui sera décelée ici à Sibiti.